pourquoi les blessures diplomatiques font partie du foot. Elles sont moins graves que les vraies blessures, mais elles créent quand même des petits problèmes. On voit Kevin Juvin qui s'est amusé avec cette petite animation et ce joueur qui sourit en étant blessé. Alors, va falloir nous expliquer tout d'abord le mot, la sémantique de ce blessure diplomatique, s'il vous plaît. Absolument. Avec Arthur Girand, aujourd'hui, on s'est pris pour des lexicographes. En fait, ce sont les gens qui font les définitions dans les dictionnaires. Et voilà ce qu'on va vous proposer pour une blessure diplomatique. Ça désigne une blessure fictive ou exagérée, utilisée pour justifier l'absence d'un joueur à un match ou à un rassemblement. Et on vous parle de ça parce qu'en ce moment, il y a un sujet qui pourrait bien ressembler à ça du côté de Nice. Et ça concerne Jonathan Clauss. En fait, on soupçonne l'international français de prétexter une blessure pour ne pas jouer. Il n'était pas sur le terrain face à Lille mercredi d'ailleurs en championnat. Et en fait, il se plaint du genou, mais son entraîneur Francaise, lui, il est assez dubitatif là-dessus. Je dis pas qu'il peut pas avoir un peu mal au genou, mais l'examen est très normal. Voilà, donc après, moi en tant qu'entraîneur, j'attends juste qu'il soit sur le terrain demain. Voilà. Et puis après, si la douleur est trop forte, ça va de comprendre pourquoi, mais on a pris tous les devants pour s'assurer qu'on passait pas à côté de quelque chose. Il en a remis une couche d'ailleurs en conférence de presse. Aujourd'hui, Francaise, il a reconnu qu'il y avait un problème par rapport à Jonathan Clauss. En fait, ce qui se dit, c'est que le joueur traîne son spleen car il est déçu de ne pas être parti cet été. Le Bayer Leverkusen le voulait, mais Nice l'a retenu. Et en fait, il est en fin de contrat à la fin de la saison. Sauf qu'il y a une prolongation automatique d'1 an s'il joue un certain nombre de matchs. Donc l'idée, c'est que lui essaierait d'esquiver certains matchs pour ne pas avoir cette année supplémentaire et donc pouvoir partir libre l'été prochain. Toute une histoire. Alors les contrats, les transferts, c'est souvent justement la cause de ces fameuses blessures diplomatiques. Oui, clairement. Le scénario le plus classique, tout simplement, c'est un joueur qui est sur le départ et qui prétexte une douleur pour ne pas jouer et donc pour ne pas faire capoter le transfert. Un exemple récent, au mois d'août, on était en fin de mercato et c'est Hamza Igaman, le Marocain de Lille. Il est au Glasgow Rangers à ce moment-là. Il y a un match, il est remplaçant, il s'échauffe en seconde période. Son entraîneur l'appelle pour le faire entrer. Igaman dit qu'il s'est blessé pendant l'échauffement. Son coach, après le match, a expliqué qu'il avait été en forme toute la semaine et surtout que le LOSC avait fait une offre pour recruter le joueur. Vous avez donc bien compris l'idée, surtout qu'Igaman a effectivement signé à Lille par la suite, donc ça justifie quand même à peu près cette idée. Et donc c'est contre nature en fait de ne pas jouer pour un joueur. En général, les joueurs ont envie de jouer, d'avoir le maximum de minutes, etc. Quitte même à jouer blessé et à serrer les dents. Et ça, c'est notre consultant Benoît Trémoulinas qui est bien placé pour en parler. J'ai joué plus de la moitié de ma carrière avec des douleurs, en grande partie à cause de mon genou, comme vous le savez. C'est le quotidien pour moi d'un joueur de football professionnel. Il y a des entraînements quasi quotidiens, donc forcément une fatigue musculaire s'installe. Il y a possibilité aussi de prendre des coups parce que à chaque entraînement, il y a souvent des oppositions. Et puis après, le jour du match, tout ce que je vous ai annoncé va être décuplé. On joue avec des douleurs quand on est footballeur. Le phénomène des blessures diplomatiques dont vous nous parlez, ça concerne les clubs, on en a parlé, mais alors apparemment ça concerne aussi les sélections. Oui, disons que certains joueurs sur certaines trêves internationales sont pas mécontents d'avoir du repos ou de pouvoir partir en vacances, surtout quand les matchs n'ont pas beaucoup d'enjeux. Rappelez-vous notamment deux périodes qui concernent l'équipe de France. En 98, les Bleus sont qualifiés d'office pour la Coupe du Monde en tant que pays organisateur, donc ils ne vont jouer que des matchs amicaux entre 96 et 98 pendant 2 ans. Même chose entre 2000 et 2002 parce qu'ils étaient déjà qualifiés aussi en tant que tenants du titre pour la Coupe du Monde. 18 matchs amicaux en 2 ans. Il n'y a eu que la Coupe des Confédérations comme match officiel, on va dire, pour mettre un petit peu de piment pendant cette période-là. Et Vincent Duluc, qui suit les Bleus depuis très longtemps pour le journal L'Équipe, il se rappelle bien de cette période-là et il se rappelle surtout que ce n'était pas la tasse de thé de tous les joueurs. En fait, l'histoire des blessures diplomatiques, elle est aussi vieille que celle de l'équipe de France. Il y a parfois eu des moments dans la saison où les matchs étaient moins importants et où les joueurs se faisaient porter balle. Parfois, avec la complicité des sélectionneurs eux-mêmes. Un des grands spécialistes, c'était Fabien Barthez, qui venait de temps en temps le lundi à Clairefontaine faire constater une blessure vague qu'il avait par exemple au dos. Eh oui, la fameuse blessure au dos, un grand classique. Vincent nous a dit qu'il y avait la gastro qui marchait très très bien aussi à l'époque. Alors on pourrait se dire c'est quand même chiant, entre guillemets, de devoir venir à Clairefontaine, faire constater la blessure et de repartir illico, surtout si on joue à l'étranger. Mais il y avait une bonne raison de venir à Clairefontaine. Ah oui. Mais à l'époque aussi, il arrivait que les joueurs aient envie de venir à Clairefontaine faire constater leurs blessures parce qu'ils avaient rendez-vous de temps en temps le dimanche soir dans un établissement parisien qu'ils privatisaient. Donc ça leur permettait de se retrouver, d'entretenir le collectif. Le lundi, ils faisaient constater leurs blessures et ils rentraient tranquillement dans leur club après.
Voilà, on renforce la cohésion d'équipe dans les établissements parisiens. C'est quand même important de le faire. C'est très important. C'est sur le cas. Exactement. Bon, en tout cas, du coup, il y a ceux qui s'inventent une blessure parce que les matchs sont pas dingues, et puis il y a ceux qui s'inventent une blessure parce qu'ils sont remplaçants ou tout simplement parce qu'ils se sentent pas bien dans l'équipe. Et c'est Philippe Mexès qui le confiait aux médias Campo, lui qui affrontait à l'époque une concurrence assez folle en équipe de France. C'est dur d'arriver après ces mecs-là, après cette génération. Oui. Bah oui, c'est ça qui est chaud. Je faisais le blessé et tout. Je disais j'ai mal là et tout. Et t'avais pas mal? Non. T'aurais pu y aller en tout cas. Ouais. Pas au point, t'avais pas mal au point de ne pas y aller. Non, j'étais pas bien. Le témoignage de Philippe Mexès, donc lui au moins il le dit ouvertement, mais comment on peut tromper les médecins? Ça paraît impossible. Ben oui, c'est la question en fait, parce que si un joueur est blessé, tout de suite on lui fait faire des examens pour essayer de comprendre ce qu'il a, mais si ces examens ne révèlent rien, est-ce qu'on peut vraiment lui dire bah non, tu mens, a priori t'as pas de blessure? Bah non, c'est assez compliqué, c'est ce que nous explique Fabrice Briand, qui était médecin des Bleus et de Nantes notamment. On ne peut pas lui mettre un procès d'intention. S'il vient vous voir en disant là voilà ce que j'ai, on n'a pas nous d'arguments pour dire non je vous crois pas. Donc mais c'est très compliqué d'être contre quelqu'un quand vous n'avez pas de signes patents. Ça se passe très très bien quand il y a une plainte et qu'à côté de ça on a des signes qui viennent confirmer. Ça l'est beaucoup moins quand vous avez donc une plainte, mais que vous n'avez pas du tout de signes qui viennent confirmer la plainte. Et voilà, donc il n'y a pas vraiment de solution. On ne peut pas forcer un joueur à jouer. Même un club, en tant qu'employeur, ne peut pas forcer un joueur à jouer. Après, c'est une discussion à avoir entre toutes les parties pour essayer de comprendre, évidemment, et de régler le problème. Alors parfois, les raisons de s'inventer une blessure diplomatique, elles peuvent être très particulières. N'est-ce pas, Micah Richards? I was in the squad with Pellegrini, and I know I'm not playing. So we get to the hotel. I'm not going to be playing. I'll have one. One turns to two. Before you know it, I'm 10 drinks down. I get a call in the morning. You're playing. Someone's injured. I've never been so nervous. So I was just like to the manager, I'm not ready, boss. So, my hamstring's not right. Et oui, on peut le comprendre, l'ancien joueur de Manchester City, c'est un peu compliqué de jouer en lendemain de cuite. Ça peut aussi entraîner des blessures plus facilement. Il faut faire attention à ça. Bon, en tout cas, je voulais vous dire, Benoît, lundi, je suis censé faire le pourquoi, mais j'ai un petit peu mal à la tête et ça me fera ça ne marche pas comme ça ici, vous le savez très bien. Je serai là lundi. C'est clair. Merci beaucoup, Romain, merci. Djibril. Ça m'est jamais arrivé, non. Non, ça je sais. Je vous arrête tout de suite. Mais vous connaissez le système ou pas des blessures diplomatiques? Ouais, j'ai entendu. Votre pote Mexès, il vient de le dire. J'ai ouï dire. J'ai déjà entendu que oui, il y avait des joueurs qui n'avaient pas forcément envie de venir en sélection ou de jouer des matchs. Ouais. Pour être au bras de fer avec le club aussi, ça marche ça de... C'est pas une solution que j'aurais prise moi, mais en tout cas ça arrive, oui. Ouais, ça arrive. Ça nous paraît assez bizarre en fait, Johan, parce qu'on a l'impression qu'un joueur il veut jouer, il doit jouer même. On a l'impression qu'il trahit un petit peu le club. Non, il faut arrêter l'hypocrisie. Évidemment que ça arrive. Et moi je dis, imaginons. Tu es un joueur de foot. Imaginons le président ou un dirigeant, l'entraîneur te l'a fait à l'envers. Tu as menti sur un truc ou sur un départ possible ou même ça va pas, il y a un mauvais moment. Tu décides, vous vous comportez comme ça avec moi, et vous allez voir. Et puis là tu fais un faux, tu dis j'ai mal au genou, j'ai mal ça. Mais dans le monde du travail, ça arrive évidemment. On connaît très bien, ça arrive évidemment les faux arrêts de travail, les arrêts de travail complaisants. Et donc ça arrive. Mais moi, imaginons dans le cadre du boulot, j'aurais un chef qui me l'a fait à l'envers. Et tu crois que le lundi, tu as envie d'aller au boulot? Non. Non, mais évidemment, c'est même humain, c'est logique. Et parfois aussi, il y a la charge mentale aussi. T'imagines, tu as un joueur. Alors évidemment, peut-être la radio dit que vous avez rien, mais parfois aussi, on sait de plus en plus la charge mentale du joueur. Si le joueur ne va pas bien, parfois, il vaut mieux qu'il reste à la maison. Parler au coach et dire, écoute, j'ai l'exemple concret, il y a un entraîneur extraordinaire qui est extraordinaire, c'est Roberto Mancini à l'Inter. Vous vous souvenez du joueur Adriano, le Brésilien attaquant Adriano, qui était extraordinaire. Et pendant des années, ça n'allait pas, il n'avait pas le moral, la perte de son papa qui était décédé, ça n'allait pas. Et Roberto Mancini était tellement humain, il voyait bien qu'Adriano le matin n'était pas capable de s'entraîner, n'était pas capable de pouvoir jouer. Et bien, la veille du match, conférence de presse, il disait Adriano,
ne jouera pas ce week-end, il est blessé, il a mal au genou, il a la mal à la tête. Parfois aussi, c'est gagnant-gagnant. C'est aussi de la psychologie. Mais moi, franchement, les blessures diplomatiques, quand évidemment, c'est pas bidon pour une excuse totalement. Mais si, vraiment, on sait très bien que dans le foot, il y a les lofts, il y a les joueurs de foot aussi, il y a bien les clubs qui se comportent très mal avec les joueurs. Et ben pourquoi les joueurs n'auraient pas le droit de réagir? Évidemment que ça. Mais c'est humain. Enfin, t'es payé pour jouer quand même. Oui, mais arrêtez, mais bien ça, c'est le discours, évidemment. Mais arrêtons l'hypocrisie. Oui, puisque ça arrive même dans les entreprises, même pour des gens, ça arrive même sûrement à l'équipe aussi, ça arrive dans tous les on fait la guerre et on fait la guerre aux médecins qui signent des arrêts de maladie complètement. Jusque-là. Bah oui. Tu fais pas ce que tu veux aujourd'hui quand même dans le monde du travail. Non mais c'est très bien. Moi je veux bien si tu vas pas bien, que tu sois aidé, que tu mettes en place un protocole autour des joueurs pour aider les joueurs s'il y a des problèmes mentaux. Mais au bout d'un moment, si le joueur il est en état de jouer, il joue, c'est son travail. Il est bon, il est pas bon, après c'est un autre problème. C'est très bien, tu t'occupes quand même du foot depuis de nombreuses années. On va faire l'innocent et découvrir. Comme Yoann dit, si le joueur il le fait, c'est qu'il a dû se passer quelque chose. Non, il y a des joueurs qui le font, Djibril, et surtout en sélection, et encore plus en sélection espoir, par exemple, chez les jeunes, qui viennent pas tout simplement parce qu'ils chez les jeunes, veulent pas venir. Chez les espoirs, ils veulent pas aller en sélection. U20 espoir, c'est assez facile. Ouais, les blessures diplomatiques, c'est surtout en espoir et l'U20. Ah bon, d'accord. Et quand tu joues dans un gros club européen. Et qu'on te dit va jouer avec une catégorie d'âge de jeunes, tu te dis des fois, match amical aux îles Faroé, j'ai pas envie d'y aller. Quoi. Et ça arrange bien de dire aussi parfois que c'est les clubs qui ont refusé, par exemple, alors que le joueur, ça lui va bien aussi. Quoi. Là, on parle de qui refuse pour le joueur. Ouais, on était parti du cas Jonathan Klaus, notamment, il y avait déjà, je crois, cette histoire à Marseille, là, ça revient à Nice. C'est de la stratégie, en fait. C'est de la stratégie, ça. De tout ce que vous expliquez et de tous les points que tu as adressés, Romain, c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est un bras de fer. Et c'est surtout que c'est le recours nécessaire. Tu es obligé de passer par la blessure diplomatique parce que soit derrière Jonathan Klaus pour avoir un nombre de matchs pour après être vendu, tout ça. Là, c'est je ne veux pas aller en sélection. On a l'impression que c'est le seul recours possible pour esquiver quelque chose. Après, les raisons... Il n'a pas d'excuse quand même. De quoi? Klaus, il a pas c'est quoi? C'est une forme de grève en fait. Mais j'ai envie de te dire, personne en tant que tel. Très bien. Personne en tant que tel. La blessure diplomatique, c'est jamais justifié. En vrai, excuse-moi. Il joue à Leverkusen, il aurait plus de chances de faire la Coupe du Monde. C'est normal, il est déçu au mois de septembre. Début octobre, il est déçu. Très bien. On est fin octobre, début novembre. Ça y est, basta. Joue au foot. Mais t'as pas la preuve vraiment qu'il a pas mal? Il n'y a pas son truc, nombre de matchs là. On n'a pas la preuve. On n'a jamais la preuve, c'est ça. On n'a jamais la preuve. Oui, il y a le nombre de matchs. Il y a le nombre de matchs, vous avez raison. L'année supplémentaire s'il y a un minimum de. Mais c'est un débat passionnant. On va remercier Romain. Merci beaucoup, Romain. Bravo.